Les amis, bonsoir, bonjour à tous et j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, attention les yeux parce que ça va briller. Car oui, nous allons parler de Saint Seiya Soul of Gold, un des spin-offs les plus épiques qui soit. Let's go! C'est en 2015 qu'arrivera la série Soul of Gold, un spin-off de Saint Seiya créé pour fêter les 30 ans de la licence, produit par Toei Animation. La série comptabilise 13 épisodes. Alors, un argument revient très souvent lorsque l'on parle de Saint Seiya Soul of Gold. C'est le fanservice. Car oui, la série reprend tout ce que les fans aiment le plus dans Saint Seiya. Bah oui, déjà, ça se passe à Asgard. Donc Asgard, c'est l'arc préféré en général de tous les fans de Saint Seiya. Et puis on va pas se mentir, vu que la série est assez courte, reprendre un lieu qu'on connaît déjà, bah ça évite les pertes de temps dans des explications de lieux, machin, truc. Au moins Asgard, on connaît, allez hop. Ensuite, quels sont les personnages préférés des fans de Saint Seiya? Bah, les Chevaliers d'Or. Donc on va mettre qui en scène? Bah, les Chevaliers d'Or, et oui. Et puis, à noter que les figurines Saint Seiya qui ont été le mieux vendues au Japon, il s'agit des saints de bronze avec leur armure divine. Et donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bah, on va mettre les Chevaliers d'Or, personnages préférés des fans, avec des armures d'or divines. Comme ça, niveau marketing, ça va faire des chocs à pic. Car oui, il est important de préciser que Saint Seiya Soul of Gold est une série financée par Bandai. Et puis, quoi qu'on en dise, hein, les armures divines des Chevaliers d'Or, elles sont juste incroyables. Soul of Gold est donc une série qui a été pensée uniquement pour vendre du jouet. Mais est-ce vraiment un mal? Non, bien au contraire. Soul of Gold est-elle donc une série uniquement fanservice, mettant en scène les Chevaliers d'Or en armure divine pour derrière faire un max de buzz et un max de blé? Eh bah pas du tout les amis, parce que personnellement, hein, ça n'engage que moi, c'est une série que j'ai surkiffé tant elle est épique et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, avant toute chose, il faut savoir que Saint Seiya de base, hein, le manga Saint Seiya en 1986, a été pensé par Kurumada de base pour vendre du jouet également. Hein, il avait fait une étude de marché pour voir ce qui marchait bien, etc. etc. Il s'est dit, tiens, il faut que je fasse des mecs stylés pour derrière vendre du jouet, machin, machin. Donc il a fait des chevaliers en armure. Et avant la création du manga, il faut noter qu'il était lui-même allé voir Bandai en sous-marin, comme ça, dans le dos de la Shueisha, pour leur montrer en fait les prototypes de ses personnages, les armures, etc. etc. C'est d'ailleurs pour cela que dans l'anime, au début en tout cas, les armures sont différentes de celles du début du manga, puisque Bandai n'avait pas la capacité à l'époque de créer les armures du manga. Donc ils ont adapté des armures dans l'anime pour derrière vendre des figurines, etc. etc. Saint Seiya de base a été pensé pour vendre du jouet. Donc cet argument il tombe un peu à l'eau et ça n'empêche pas Saint Seiya d'être un des plus grands mangas de tous les temps et mon manga préféré, vous le savez. Bref, avant de rentrer dans les détails, Saint Seiya Soul of Gold, de quoi ça parle? Les Chevaliers d'Or s'étaient tous sacrifiés dans les enfers, face au mur des lamentations afin de permettre aux Chevaliers de bronze d'entrer à Élysion pour aller défoncer le dieu Hadès. Soul of Gold se déroule donc en parallèle du dernier arc de Saint Seiya, c'est-à-dire pendant que les bronzes se tapent pour sauver Athéna et défoncer Hadès. Les Chevaliers d'Or, eux, se verront ressuscités au royaume d'Asgard, supposément par la volonté du dieu Odin, afin de sauver le royaume d'Asgard qui lui sombre peu à peu. La princesse Hilda, représentante du dieu Odin sur Terre, est tombée gravement malade. En même temps, à force de traîner en robe légère et en sandales dans la neige, bah voilà, on chope la crève. Bravo madame. Bref, tout cela laissera la place à Andreas, qui s'entoure de 7 nouveaux guerriers divins et fera ressusciter l'arbre d'Yggdrasil afin d'accomplir ses sombres desseins. Hilda charge alors une de ses servantes, Lifia, de destituer Andreas. Cette dernière rencontrera par hasard Aiolia en prison et le convainc de l'aider. Et puis, Lifia, elle aura un petit crush avec Aiolia, on va pas se mentir, hein. Et oui, dans Soul of Gold, on aura de la romance, les amis. Aiolia, ainsi que les autres Chevaliers d'Or, devront avancer jusqu'à l'Yggdrasil afin de comprendre la raison de leur résurrection. Vous l'aurez donc compris, le personnage principal de Soul of Gold n'est autre que Aiolia, le Chevalier d'Or du Lion. Alors pourquoi Aiolia? Peut-être est-ce un clin d'œil à Sensei G, où c'est le personnage principal et Aiolia, ou alors tout simplement parce que c'est un des Chevaliers d'Or les plus stylés aussi, tout simplement. Après, je vais pas vous mytho, j'aurais bien aimé que Aiolos soit le personnage principal de Soul of Gold, lui qu'on voit tellement peu, etc. Mais c'est ça qui fait son charme, hein, ce qui est rare et cher. Donc forcément, à chaque fois que tu le vois, il fait son effet. Il fait son effet, tu le vois tellement peu, il parle tellement peu, mais le peu de fois où tu l'as vu, il a fait son effet. C'est un peu le Bardock de Saint Seiya. Néanmoins, même si Aiolia est le personnage principal, les autres Chevaliers d'Or ne seront pas du tout éclipsés pour autant,
Bien au contraire, ils auront tous chacun leur moment de gloire. Même Aphrodite et Deathmask, les amis. Oui, surtout Deathmask d'ailleurs, qui se dévoilera comme un personnage très doux avec énormément d'empathie. Et puis, on va pas se mentir, Bandai avait tout intérêt à ce que chaque chevalier d'or se montre sous son meilleur jour afin de derrière vendre de la figurine. Et bah oui, parce que si Deathmask c'est un connard, qui va acheter sa figurine? Personne. Là au moins t'as envie de l'acheter, tu te dis c'est un bon gars, etc., etc. Après on peut penser que le caractère de certains chevaliers d'or a un petit peu trop été modifié, voire Aphrodite et Deathmask qui étaient des salauds de la pire espèce et qui en étaient fiers, hein, limite, et bah maintenant on les voit un peu gentils, sauver la veuve et l'orphelin, etc. Et ça peut prêter à confusion, mais c'est pas grave, c'est stylé. On aura également le droit à énormément de scènes qu'on peut qualifier, si vous voulez, de fanservice, mais croyez-moi, c'est du bon fanservice parce que ça fait son effet et ce sont des scènes qui ont réchauffé le cœur de tous les fans de Saint Seiya, croyez-moi. Notamment voir Shura et Ayolia combattre côte à côte alors qu'on connaît leurs antécédents. Voir Aiolos et Saga surtout qui vont se battre côte à côte, limite Saga qui va s'excuser auprès de Aiolos, etc., etc. Mais ça, pour les fans de Saint Seiya, voir ça, mais c'est incroyable, c'est incroyable les amis. Voir tout ça, ça réchauffe le cœur. Et puis bien évidemment, hein, quand on verra Aiolos et Aiolia combattre côte à côte. Et bah là les amis, croyez-moi, c'est émotion garantie, préparez la boîte de mouchoirs. Parce que la petite larme peut couler. Petite précision d'ailleurs pour Camus qui au début de l'histoire ne rejoindra pas les Chevaliers d'Or. Tout simplement parce que y a un de ses amis qui est maintenant un guerrier divin d'Asgard. Et il faut savoir que dans leur enfance, etc., ils ont une histoire commune et Camus avait fait une promesse à cette personne, etc., etc. Mais je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse le découvrir si vous ne savez pas de quoi je parle. Et donc pour parler des guerriers divins, donc qui sont 7, on aura également des personnages des plus stylés et des plus charismatiques, hein. Même si, on va pas se mentir, ils sont pas du tout au niveau des guerriers divins qu'on avait connus dans la série télé Saint Seiya. Parmi les guerriers divins les plus stylés dans Soul of Gold, hein, je pense notamment à Aphrodite, Balder et surtout Sigmund, qui est le frère de Siegfried dans l'arc Asgard de Saint Seiya. Et Siegfried, c'est un des personnages qui a le plus marqué dans cet arc tous les fans de la licence, on va pas se mentir, il est trop stylé. Et donc Sigmund qui se battra lui contre Saga et pour un combat des plus épiques et des plus incroyables, qui va raviver toute notre nostalgie les amis, puisqu'on entendra parler de Siegfried, etc., etc. Et puis Saga qui a lui aussi perdu un frère, comprend donc un peu la haine et le chagrin que peut avoir Sigmund envers les chevaliers d'Athéna. Car oui, même si la série est assez courte, on aura quand même dans Soul of Gold beaucoup de combats des plus épiques et des plus stylés, même si parfois, on va pas se mentir, c'est grave rushé. Je pense notamment à Shaka contre Balder, donc l'autre qui se prend pour un dieu, et Shaka qui est l'homme le plus proche des dieux. On a également comme combat stylé Saga contre Sigmund, hein, comme je vous ai dit, combat incroyable. Et surtout, Aiolia contre Andreas les amis. Alors ce combat qui dure 3 épisodes à la fin, Andreas comprenait pour la nouvelle réincarnation d'Odin et finalement possédé pas par Odin mais par une autre entité maléfique d'Asgard. Je ne vous dirai pas laquelle, mais ce combat les amis, ce combat, puisque Aiolia sera rejoint par son grand frère Aiolos et ils vont se battre tous les deux contre Andreas et ce moment est des frissons, des frissons, des frissons les amis. Et puis au moment, alors, je vous spoil un petit peu mais c'est pas grave parce que c'est trop stylé, vous m'en voudrez pas, Aiolia qui revêt l'armure d'Odin, comme Seiya l'avait fait précédemment. Aiolia il va avoir l'armure d'Odin les amis. Bon, l'armure est en or cette fois-ci, je sais pas pourquoi, sûrement parce que Aiolia est un chevalier d'or. Ouais mais mec, c'est que du fanservice en fait, t'es complètement naïf et t'es vraiment un vendu du système capitaliste quoi. Rien à foutre parce que Aiolia en armure d'Odin les amis, croyez-moi, et puis la figurine, hein, la figurine d'Aiolia en armure d'Odin, on va pas se mentir, elle a sa place au Louvre, n'ayons pas peur des mots. Et la fin de la série est incroyable et les 3 derniers épisodes sont juste jouissifs. Bref, Soul of Gold, même si c'est une série qui essuie quelques critiques, notamment pour son côté fanservice, etc., elle n'en reste pas moins très bien. Car pour moi, c'est du très bon fanservice et j'ai adoré, je vais pas vous mytho, même si à certains moments tu sens que c'est grave rushé. Hein. Franchement, des fois ça va un petit peu trop vite. Car oui, il faut savoir que de base, la série Soul of Gold devait durer un petit peu plus longtemps, mais je sais pas pourquoi, ils l'ont raccourci en 13 épisodes. Dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi ils ont finalement raccourci la série. Franchement, j'ai essayé de me renseigner, etc., j'ai pas trouvé. Mais bon, c'est pas grave, 13 épisodes, ça glisse. C'est rushé, mais ça va. C'est pas rushé de ouf. Quand tu vois l'animé de Sentia Show, où c'est rushé, mais c'est plus du rush, c'est vas-y, nique ta race en fait. Je comprends rien des fois. Bref, donc oui, des fois ça va un petit peu trop vite, mais ça n'empêche pas par contre l'animation d'être superbe. Oui, parce que l'animation est géniale. Le chara-design des chevaliers ils ont jamais été aussi stylés. Je trouve les chevaliers d'or, ils ont jamais été aussi stylés.
avec leur armure divine en plus qui sont incroyables. Forcément, on est dans Senseiya, donc on aura des musiques, on aura des symphonies, hein. Franchement c'est Senseiya, donc on aura des symphonies. Et même l'opening, hein. On va pas se mentir les amis, l'opening c'est une reprise du son Soldier Dream, donc le deuxième opening de Senseiya, mais là ils l'ont repris un peu en version moderne, tu vois. Et quand t'entends l'opening, franchement, t'as envie de te lever, faire des pompes sur les doigts. Franchement, c'est un son de ouf. C'est un son de ouf, les amis. Même si Soul of Gold n'apporte rien de révolutionnaire avec son schéma narratif très senseiesque où les chevaliers vont aller à l'Yggdrasil, vont devoir défoncer 7 cristaux dans cette chambre et à chaque fois, il y aura un ennemi à défoncer, etc. etc. Bon, c'est le schéma classique de Senseiya en général. Mais voilà, c'est ce qui fait le charme de Senseiya, donc franchement, c'est pas dérangeant du tout. Donc voilà les amis, tout ça pour dire que si vous aimez Senseiya, je pense que vous allez adorer Soul of Gold. Même si c'est du fanservice 100% assumé, c'est pas grave, c'est du bon fanservice. Qui n'enlèvera d'ailleurs rien au fond de l'histoire. Et qui nous empêchera pas de ressentir des frissons et d'éveiller notre cosmo-énergie. Ah oui. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu Soul of Gold et ce que vous en avez pensé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour plein d'autres vidéos comme d'hab et bien évidemment d'autres vidéos sur l'univers incroyable de Senseiya. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper bien évidemment. Donc voilà les amis, merci. On se retrouve très bientôt. D'ici là, comme d'hab, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À bientôt. Salut!